nationale et on va également reculer les, les élections locales ou bien territoriales. On va faire des élections générales parce que ça se fait dans certains pays. On va coupler présidentielle, coupler la présidentielle, les élections législatives et les élections territoriales. Même si ça prend un samedi et un dimanche, mais qu'on le fait, on élit notre président, nos députés et nos maires et présidents du conseil départemental. Et de ce fait, ils auront 5 ans pour vraiment travailler. Rien que travailler. Parce qu'actuellement, on a besoin d'un Sénégal en avant, d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal développé, d'un Sénégal qui va en tout cas vraiment bénéficier des ressources pétrolières et gazières. Donc, mais on n'a plus besoin vraiment d'être sur le terrain politique tout le temps. Ça ne fait pas avancer un pays. Et nous voulons que le Sénégal avance. Avez-vous participé au dialogue? Non, je n'ai pas participé au dialogue. Parce que comme j'ai dit, hein, le dialogue que je propose, ce sera sous l'égide du Conseil constitutionnel. Il faut quelqu'un qui est à équidistance. Un arbitre qui est à équidistance. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on parle de 7 charges. Je le dis tout à l'heure en Wolof. Ce ne sont pas les 7 meilleurs magistrats. Mais aujourd'hui, le président de la République... Mais ce sont les 7 charges. Le mot charge, ça veut dire beaucoup de choses. Le charge, il est au-dessus de tout. Il peut comprendre. Il peut oublier sa personne pour l'intérêt général. Et ce charge-là, je pense que les gens qui seront autour de ces charges auront, je pense, un certain respect envers ces charges, qu'ils auront, en tant qu'ils trouveront une solution ensemble avec ces sages. Mais est-ce que ça rendra pas la situation plus difficile? Parce qu'aujourd'hui, ce dialogue dont vous parlez, au-delà des 19 candidats retenus, tous les autres partis vont être impliqués. Et c'est comme si on allait repartir à zéro. Vous savez, si nous aimons le Sénégal, rien n'est impossible. Si nous aimons le Sénégal, on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Il faut que les gens s'oublient et pensent au Sénégal. Il faut que les gens s'oublient et pensent au devenir du Sénégal. Parce qu'il y a des enjeux extraordinaires pour trouver une solution avant le 2. Parce que je pense qu'actuellement, le temps est contre nous. Donc il faut qu'on ait une solution avant cela. Parmi les solutions proposées par le président de la République, la loi d'amnistie qui est actuellement le sujet à l'Assemblée nationale, quelle est votre position par rapport à ce projet de loi? Dans les pays où la crise est plus profonde, en général, on parle de vérité et réconciliation. C'est-à-dire, avant réconciliation, il faut la vérité. Cette loi, moi, je pense qu'on aurait dit parler autour d'une table, discuter, savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui est responsable. Il faut d'abord qu'on détermine les responsabilités d'abord. Parce que moi, par exemple, si je dois pardonner, qu'est-ce que je vais pardonner? Quelqu'un qu'on a accusé de terrorisme, est-ce qu'il voudra qu'on vote cette loi? S'il est convaincu qu'il n'est pas terroriste, il voudra qu'on le juge et qu'on l'innocente. Mais avec cette loi, le non-terroriste va continuer à la hanter jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il sera toujours considéré par d'aucuns comme un terroriste. Mais devant le tribunal, devant le juge, avec des arguments, avec des preuves, il va démontrer qu'il n'est pas terroriste, il sera innocenté. Mais avec cette loi, il n'aura pas cette sanction. À ce même titre, la vague de libération, les personnes qui ont bénéficié de ces libérations n'ont pas été jugées. Et pourtant, beaucoup de Sénégalais ont dit que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose, mais aussi ça, il fallait également en parler en amont. Parce que, vous savez, les gens qui sortent de prison, chacun a parlé. Il y a des gens qui ont dit quelque chose qui pourrait même les ramener en prison. Je pense que si on discutait ça en amont, peut-être à la sortie, ils préféreraient vraiment s'occuper de leur famille et prendre un peu de temps de recul, réfléchir au lieu donc en tout cas d'aller parler pour ce qui s'est passé au niveau de la prison, au niveau de la prison. Donc au moment où on les a attrapés pour les amener en prison, les conditions carcérales
tout ça là. En tout cas, si on avait un dialogue digne, un dialogue sincère et honnête, peut-être cela n'arriverait pas. Et aujourd'hui, on a assisté à quelques débats à l'Assemblée nationale. Les positions sont divergentes naturellement parce que il y a différents députés à l'Assemblée nationale et chacun a son avis par rapport à justement à cette loi d'amnistie. Ceux du pouvoir en général approuvent. Ceux de l'opposition sont contre, même si dans l'opposition il y a des députés qui sont ni pour ni contre. Aujourd'hui, vous, en tant que parti, si vous étiez à l'Assemblée nationale, quelle allait être votre posture? Parce qu'il n'y avait pas, comme je l'ai dit, un dialogue en amont avant de prendre cette loi. Parce que Mais il y avait un dialogue en fait, mais il y a une partie de l'opposition qui n'avait pas participé à ce dialogue. Oui, mais la loi, c'est avant le dialogue. La loi d'amnistie, on en parle depuis longtemps, c'est avant le dialogue. Il a été confirmé, elle a été confirmée. Et puis, si cette loi, en tout cas, était sortie du dialogue, le rapport, le président l'a reçu quand? C'est-à-dire, la loi, on l'a présentée avant même la réception du rapport. Donc, je pense que cette loi-là n'a rien à voir avec, en tout cas, avec ce qui est sorti du dialogue national. Et vous l'aurez approuvé ou non? Je ne l'aurais pas approuvé parce que, pour moi, il faut qu'on connaisse la vérité, ce qui s'est passé. Pourquoi? Comment? Qui est responsable? C'est-à-dire, avant de pardonner, parce que c'est difficile de pardonner, mais il est plus difficile aussi d'oublier. Il faut savoir qui est coupable et qui n'est pas coupable. Il faut savoir qui est responsable et qui n'est pas responsable. Par exemple, on parle d'indemnisation. Quelqu'un qui a perdu sa voiture, on peut l'indemniser. Quelqu'un qui a perdu son téléphone, on peut l'indemniser. Mais quelqu'un qui a perdu une main, quelqu'un qui a perdu un œil, quelqu'un qui a perdu son enfant, une mère qui a perdu son fils, est-ce que cette mère-là, des milliards, peuvent le soulager? Moi je dis non. Donc cette mère-là, peut-être ce qui l'aurait soulagé, c'est de savoir qui a tué son fils et pourquoi il l'a tué. Cette mère-là, c'est de savoir celui qui a tué a été sanctionné sur le plan légal et réglementaire. Maintenant, après, le pardon vient après. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal est dans une impasse. Aujourd'hui, les conclusions du dialogue ont été utilisées par le président de la République pour saisir le Conseil constitutionnel. La décision, on vient de la lire. Vous vous attendez à quelle situation maintenant? Moi, je pense que maintenant, il faut que les va-et-vient entre la présidence et le Conseil, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'actuellement, le Conseil doit prendre toutes ses responsabilités. Je l'ai dit dans ma lettre au 7 sages. Il faut qu'il initie le dialogue. Je pense qu'il ne peut plus attendre le président ou bien mais ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel, malheureusement. Actuellement, ce sont les charges du pays. Je pense que les 7 charges, ils ont l'obligation de sauver le Sénégal. Actuellement, c'est leur rôle. Parce qu'ils ont pris une décision actuellement. Donc, ça parce qu'ils ont un pouvoir que la Constitution leur a conféré. Donc, en tout cas, en tant que charge, à mon avis, ils doivent être actuellement maintenant l'initiateur en tout cas d'un dialogue. Parce que tout le monde sait que d'ici le 2, il ne peut y avoir d'élection. Ils ont dit que au président tu pars le 2, le président même a dit que moi je vais partir le 2. Maintenant, qui sera là pour organiser les élections? S'il n'y a pas de en tout cas s'il n'y a pas de dialogue, si on ne se parle pas, on est dans l'impasse. Parce que le président il a dit que le pays ne peut pas rester sans quelqu'un à la tête. Donc je pense que on ne peut pas créer un vide, même pour une heure de temps. Tout peut arriver. Parce qu'à 23h59, le 2, le président actuel ne sera plus président. Mais si on n'a pas de solution, qu'est-ce qui va se passer? Et si le président, son mandat est fini, il n'y aura plus aussi de gouvernement. D'accord. Donc il y aura que l'administration qui est là. Et l'administration, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Juste une dernière question. Votre parti, c'est un parti d'opposition ou c'est un parti qui est également dans la mouvance présidentielle? Est-ce qu'actuellement, on doit parler même opposition et pouvoir dans la situation actuelle? Moi, dans la situation actuelle, est-ce qu'on parle opposition et pouvoir actuellement? Parce que le parti au pouvoir, le président qui est là, il part. Ils ont un candidat. D'accord. Mais est-ce qu'on peut parler actuellement opposition et pouvoir? Vous prenez l'opposition également. Il y a plusieurs camps. Il reste dans l'opposition parce mais que il y a justement... plusieurs camps dans l'opposition. Actuellement, on ne peut pas parler. Actuellement, on ne peut pas se situer. Parce que des fois, vous voyez, hier, le PDS était avec Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, ils attendent la position de Pastef pour voter la loi. Hier, les députés de Taxaw étaient avec Yewwi. Aujourd'hui, vous les voyez, ils ont carrément dit qu'ils ne vont pas voter la loi. Donc il n'y a pas de mot d'autre. PUR, qui est avec Pastef, vous l'avez vu, ils ne vont pas voter aussi la loi. Donc actuellement, je pense qu'on doit parler du Sénégal. Moi, je suis avec le Sénégal. Donc, je suis avec le Sénégal. Je suis pour le Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ndir. Merci, Oreille. Ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui remercie également vos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à notre entretien. Juste vous rappeler ces décisions du Conseil constitutionnel que nous avons reçues en cours d'édition. Le Conseil constitutionnel, donc, qui en substance a décidé que la présidentielle au-delà du 2 avril est contraire à la Constitution. La liste des 19 candidats est maintenue et l'article 36 alinéa 2 ne peut s'appliquer dans la situation en espèces. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. La bonne heure pour ce soir, c'est fini. Elle revient demain à midi avec Ndeye Fatou Diop. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h avec les versions Wolof et françaises. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.